La semaine dernière, on a vu ensemble, j'ai commencé l'enseignement sur les 7 images. En fait, sur 7 images, je dirais ça plutôt que sur les 7 images, parce qu'il y en a d'autres. J'en ai découvert d'autres, des images bibliques de l'Église. Et je vous ai remis un tableau comparatif de ces images-là, euh, entre autres. Euh, on a vu la semaine dernière que l'Église, c'est un corps, premièrement. Et c'était basé sur 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4. Justement, c'est sur les dons spirituels. Après ça, on a vu aussi une famille. Aujourd'hui, on va voir une habitation puis une armée. L'Église est une habitation ou une maison spirituelle et une armée. Ça, c'est quelque chose. Une armée. Euh, si je retourne juste un petit résumé rapide, là, que l'image du corps de Christ comme Église, c'est qu'on sait que Jésus sur la tête du corps, c'est lui qui mène, c'est lui qui est le boss. On est les membres avec nos dons, notre utilité, on est utiles les uns les autres. Ça dit au verset, dans 1 Corinthiens 12, au verset 7, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pas pour nous autres, ces dons-là, c'est pour les autres, dans le fond. Si moi, j'ai mal au dos aussi, ben, priez pour moi que ce mal de dos-là quitte. Et on est tous utiles les uns envers les autres. Et j'ai appelé ça dans le tableau, vous allez voir la valeur clé. Il y en a d'autres valeurs, mais la valeur clé, c'était l'interdépendance. Je vais vous montrer ça ici. C'est une église, c'est un monument ou un mouvement. Je pense que la réponse est assez claire. Et l'Église a un corps, l'interdépendance, un peu comme un casse-tête avec des morceaux. S'il y en a juste un, hein? Déjà, le casse-tête, là, il n'y a pas d'image. C'est supposé qu'on a un beau paysage des îles de la Madeleine, de l'île d'entrée. Puis là, il manque un petit carré dans notre casse-tête. Ce ne sera pas aussi beau que si l'image est toute complète. Fait qu'ici, ce que je trouvais intéressant, c'est que les morceaux du casse-tête sont tous imbriqués les uns avec les autres. Donc, on a besoin les uns des autres. Je pense que c'est ça qu'on veut représenter aussi. J'appelle ça l'interdépendance, la dépendance des uns les autres. Puis ça dit au verset 11, toujours dans 1 Corinthiens 12, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut, comme il veut. À l'un, ça peut être un don de guérison, un autre la foi, un autre le don d'opérer des miracles, prophétie. Il y a 9 dons qui sont mentionnés ici dans 1 Corinthiens 12. Puis il y en a 7 dans Romains aussi, parce qu'il y a des dons aussi dans Romains 12. Facile à retenir, hein? Romains 12, 1 Corinthiens 12. Allez voir ça à un moment donné, vous allez voir. Ça, c'est toute une étude qu'on pourrait faire éventuellement, que j'ai déjà fait d'ailleurs, et que Sonia avait à cœur de faire aussi éventuellement. Hein? Et ça dit au verset 14, ainsi, toujours dans 1 Corinthiens 12, ainsi le corps est formé de plusieurs membres. Puis Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Puis on avait des exemples. Hein? La tête ne peut pas dire aux pieds, j'ai pas besoin de toi. On a tous besoin, les membres de notre corps là, humain sont tous utiles. On a parlé de la petite orteil qui nous aide, qui n'est pas grand-chose hein, finalement dans le pied, mais qui nous aide à garder notre équilibre, notre stabilité. Stabilité, c'est important aussi dans l'œuvre de Dieu. Après ça, on est tous égaux les uns les autres. Ça aussi, c'est important. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Fait qu'on se réjouit avec toi, Gaétane, pour ce que Dieu fait dans ta vie. On n'est pas jaloux, on en veut plus, puis on veut que ça continue aussi. Amen. On a tous besoin les uns des autres. Il dit au verset 27, toujours dans 1 Corinthiens 12, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, ce que j'ai marqué ici, c'est l'interdépendance, mais il y a d'autres valeurs aussi. C'est l'unité, hein, l'importance de l'unité. Quand on prie pour les gens, là, puis on est unis ensemble, on dirait qu'il y a une force spéciale. Hein? La communion fraternelle, l'importance de l'unité. On avait tout à cœur, ça fait longtemps que Gaétane retrouve la vue. Louise en avait peut-être plus à cœur que nous. Donc, Louise a eu sa part dans tout ça. Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'elle espérait. Puis, gloire à Dieu. Et
on est le corps, puis on a chacun pour sa part. Puis ça termine, en tout cas, 1 Corinthiens 12, avec aspirer aux dons les meilleurs. Donc, ces dons-là sont disponibles, ils sont là. Puis moi, je veux aspirer à ces dons-là, ces dons-là dans 1 Corinthiens 12 et dans Romains 12 également. Comme j'ai dit tantôt, il y a 9 dons en 1 Corinthiens 12. Donc, ça, c'était. Ah, puis, il dit après ça, l'apôtre Paul dit aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et 1 Corinthiens 13, c'est quoi? L'amour. L'amour. Tous ces dons-là, ça se fait dans l'amour. Tout se fait dans l'amour au sein de l'Église. Fait que ça, c'était le corps. On a parlé aussi de la famille, et la deuxième image. Vous avez toutes les références bibliques qui sont là aussi. Bien, pas toutes, mais vous avez quelques passages bibliques dans la deuxième colonne. Bien, l'Église, c'est un lieu, justement, qu'est-ce qu'on a vécu mercredi? C'était comme une famille. Hein? On mange ensemble, après ça, on loue le Seigneur, on prie ensemble, les uns pour les autres. Si on sent qu'il y a un besoin ou Dieu nous dirige vers quelqu'un. Tout ça, ça a parti avec Louise qui a prié justement pour Sylvette, pour Gaétane. Et puis, après ça, Stéphane est venu vers moi et dit il y a postillé même corps. Oui, OK. Des fois. Il ne faut pas lâcher le morceau. Oui, il ne faut pas lâcher parce que des fois, on ne voyait pas de résultats nécessairement. Mais là, on a vu les résultats, gloire à Dieu. Fait que c'est ça, on est une famille, donc on a été adoptés par Dieu, on est ses enfants. Je pense que la valeur là, la plus importante, c'est du fait qu'on est notre identité comme enfant de Dieu. On est adopté, on est héritier. La Bible dit qu'on est héritier des choses de Dieu, justement, tout ce qu'on applique. Euh, on a Jean 1, hein, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et un petit peu plus loin, à partir du verset 12, ça dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, Jésus, autrement dit, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir ou le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté, ni de la volonté de l'âme, mais de la volonté de Dieu. Tout vient de Dieu. De lui, par lui et pour lui. Alors, essayez de retenir ça. Moi, je l'ai retenu, j'ai appris ça de Perry, qui était ici avec nous. Tout vient de lui, tout se fait par lui et tout se fait pour lui. Comme un U. Hein? Un triangle. Même un triangle. On pourrait dire même un triangle. Ben, ouais, si tu veux. Ben, moi, je laisse ça ouvert, là, mais ouais. Triangle, c'est trop fermé. Non, mais tout vient de lui, dans le fond. Non, mais c'est que tout se fait par lui. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai. Ben, ça pourrait. OK, d'abord. Martine n'est pas longtemps avec 2 femmes. Les gars, on est en majorité, je pense, ici. Là. Non, pas nécessairement. Amen. Ça dit aussi dans Galates 4, ça dit que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père, Papa. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est toutes des promesses, là. Des fois, on lit ça, puis on dit, ben cute, là, mais il faut se les approprier, ces promesses-là. On a été adoptés par notre Père céleste. Et puis, j'ai parlé aussi de la Trinité. La Trinité, c'est comme une famille. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme une famille. Hein? Là, qui disent que le Saint-Esprit, c'est la mère. Mais la semaine passée, je vous parlais de Jean Calvin. Lui, à un moment donné, il disait plutôt, si Dieu est notre Père, l'Église est notre mère. Je trouve ça intéressant aussi. L'Église, ça serait notre mère. Dieu est notre Père. Jésus est notre frère. Il y a des passages bibliques qui disent ça, que c'est notre frère. Mais le Saint-Esprit, on a besoin du Saint-Esprit. Puis quand Jésus est parti, il a dit, je vais vous envoyer, mais il faut que je parte. Oui, le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, moi, j'aime mieux croire que le Saint-Esprit, c'est comme la mère. Comme la mère. Tu peux à tous les mots, tu peux demander au Saint-Esprit de t'aider dans quelque chose. Oui, c'est vrai. Puis ça glorifie Dieu. Il est en nous. Il est ici. Il est dedans.
Ça dit dans 1 Jean 3:1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Si vous voulez que j'ai parlé de ça aussi. Et maintenant, on s'est rendu à une habitation. La troisième image de l'Église dans ce tableau-là que vous avez entre les mains, c'est une habitation ou une maison spirituelle. Une habitation, puis une habitation qui est en construction, hein, n'oublions pas. On est en construction. Les Actes des Apôtres, là, ça finit pas à chapitre, je pense que c'est 21, le dernier chapitre, en tout cas. Ça continue, les Actes des Apôtres. On fait partie de ce qui est en train de se continuer. Donc, il y a comme une maison spirituelle qui se bâtit. On est des pierres vivantes dans cette maison-là. Puis Jésus, c'est la pierre angulaire, la fondation. On va commencer avec Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, 19, ça dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » On est des gens de la maison de Dieu, l'ensemble de la maison de Dieu. Là. On parle ici, je pense, plus de l'Église universelle, là, mais on fait partie de cette Église-là. Il dit « Vous avez été édifiés, Éphésiens 2, 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre de l'angle, le coin. » Il y a, en 2009, la petite maison Mauve, qui est quand même assez vieille, on l'a fait mettre sur un nouveau salage. Et puis, je me souviens quand, écoute, ça commençait à tomber par en arrière, tu sais, la cuisine d'été en arrière, ben, vous appelez ça comment aux îles déjà? La pinterie. Pinterie. La pinterie en arrière de la maison, là, j'allais dans la cave, comme ça, là, penché. C'était pas bon pour le dos tellement. J'allais là, puis je me souviens, il y avait des pierres qui tombaient en arrière. On n'avait pas le choix de remettre cette maison-là sur un nouveau solaire. Il fallait creuser plus creux pour avoir un sous-sol. Et je me souviens des grosses pierres qu'ils utilisaient à ce moment-là aussi. C'était quand même des pierres assez grosses. Il n'y avait pas nécessairement une pierre d'angle, là, une pierre angulaire. Mais quand on a mis la maison sur le nouveau solage, l'arpenteur, lui, a fait ça bien correct. Là, il y avait comme une coche en arrière. Là. Mais lui, il a fait ça droite. Les arpenteurs, c'est pas comme en 1837. La maison qui aurait été construite en 1837. Les moyens de se mesurer que ça soit droit n'étaient pas tellement comme aujourd'hui, disons. Les arpenteurs, je ne sais même pas si ça existait dans le temps. Si ça existait, ben, c'était juste pour... en tout cas, ils n'étaient pas équipés comme aujourd'hui. Quand on est venu, quand il a fait le solage avec une bonne base, une fondation, la footing en dessous, vous appelez ça comment, la footing, vous autres? Un autre nom, me semble. Me semble. En dessous, on l'a mis là-dessus, mais là, on s'est aperçu que le carré de la maçonne était quand même bien, mais la maison n'était pas tout à fait droite. Les angles droits n'étaient pas tout à fait droits. Mais ils l'ont quand même ajusté là, pour qu'elle soit vraiment sur le plus droite possible. Ouais. On a corrigé, ça paraît pas trop, là, mais quand on a corrigé un petit peu, on a triché, disons. Mais c'est ça, c'est que dans le temps de Jésus, quand il parlait d'une pierre angulaire, ben, c'était la principale pierre de l'angle, toute partait de là. Probablement qui prenait une grosse roche assez massive puis qui faisait le coin. Ça va être notre coin de maison. Là, on va bâtir comme ça, puis après ça, on va tourner comme ça, puis on s'en vient sur cette pierre-là. Fait que c'est une pierre angulaire qui est choisie, qui est précieuse. Il dit dans 2 Pierre, je vais terminer dans Éphésiens 2. Donc, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, si vous allez dans Éphésiens, là, alors regardez toutes les en lui, puis soulignez les en lui, tout ce qu'on a pleinement en lui. Dans Éphésiens 1, entre autres. Ici, je suis dans Éphésiens 2, ça dit « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Dans 1 Pierre 2, 4, je pense que vous avez ce passage-là aussi qui est écrit là, ouais, c'est ça. Ça dit « Approchez-vous de lui, de Jésus,
pierre vivante. Jésus était aussi appelé une pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Je lisais ça ce matin. J'ai dit, c'est drôle, pareil, édifiez-vous. Donc, on a peut-être une petite part à faire. Tu sais, c'est pas l'édifice, ça se bâtit pas tout seul. On est des pierres vivantes. On va prendre des briques, c'est peut-être plus facile, là, à imaginer, parce que c'est carré. En tout cas, c'est rectangulaire. C'est supposé être droit. Mais édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, édifiez-vous, c'est aussi l'édification de s'encourager mutuellement les uns les autres, ici que je vois, là. Mais voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. On parle de Jésus ici. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Il dit un peu plus loin au verset 9, ça dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voyez-vous, ici, on a une image du peuple. Pour ça, je disais, il n'y en a pas nécessairement 7, parce qu'ici, on parle d'un peuple, là. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Donc, c'est peut-être une image qu'on aurait pu aussi ajouter à ces 7 images. Il y en aurait au moins 8, là. Il y aurait un peuple. Donc, on se rappelle que Christ est la pierre angulaire. C'est tout part de lui, autrement dit. C'est la base. C'est important d'avoir des bonnes bases, un bon fondement. On s'en aperçoit maintenant, là. Les maisons qui sont bâties sur le sable, c'est pas aussi solide. Et je pense que j'ai oublié de vous avancer pour la famille. Regardez ça. Notre identité, nous sommes enfants de Dieu, puis ici, on a une famille sur le bord de la mer. Il y a de l'air du plaisir ensemble. Il ne faut pas être se prendre trop au sérieux, là. On est une famille, on a des frères et des sœurs. On a notre Père Céleste qui nous aime. Et ici, vous voyez l'église d'habitation. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette petite maison-là. Oui. Petite maison au Saguenay, qui a résisté à des pluies diluviennes en 1900, j'ai peut-être marqué ici, en 1996. Alors, Paul. Oui, elle a résisté parce qu'elle était bâtie sur le roc. Elle n'est pas bâtie sur le sable, elle est bâtie sur le roc. Regardez, on voit le solage en bas, là. Écoute, c'est la seule qui est là, là. Il y a l'église, pas loin, une grosse église en pierre, puis il y a cette petite maison-là. Et c'est devenu un musée maintenant. Les gens peuvent aller voir ça. Puis je suppose que c'est au niveau de la parole, ce que la parole dit de cette. Par rapport à dans Matthieu, par exemple, où ça dit Jésus disait qu'une maison, ça devrait être bâti sur le roc, de quelque chose de tangible, quelque chose de stable. Pas sur le sable, ça, c'est l'instabilité. Et cette maison-là, ben, c'est ça, il y a un petit musée, si on va à Saguenay, on peut voir le musée qui a rapport avec ça, là. Elle a résisté parce que le monsieur qui l'a bâti, il était là assis sur le roc directement. Tout le restant de la terre qu'il y avait autour de la maison est parti. Donc, c'est la stabilité ici, puis la stabilité, ça vient de notre fondement qui est Jésus-Christ. On est des pierres vivantes, comme dans le tableau, là. Si je retourne au tableau, on a les passages bibliques, puis devant l'habitation, on a la pierre angulaire. Tout est aligné sur cette pierre-là. Nous sommes des pierres vivantes, donc nous faisons partie de la construction. Tout est en train de se construire. L'Église, les gens qui y adhèrent. Et le fondement, c'est Jésus. Puis comme Cécile disait tantôt, le Saint-Esprit vit en nous. Et la Bible dit, on l'a lu tantôt, que nous sommes des gens de la maison de Dieu. On ne peut pas appeler l'Église ici une maison de Dieu. Je sais qu'il y a des églises qui appellent ça de même, mais c'est l'ensemble des croyants qui est la maison de Dieu, dans le fond. Amen. C'est Dieu est ici parce qu'on est ici. Ben, il serait ici pareil pour la main, il peut dire partout, là, mais je veux dire, parce que vous êtes là, c'est l'Église. Hein? On a parlé de ça, je pense, la semaine dernière. L'Église, c'est pas une bâtisse, là, comme telle, sauf dans ce contexte ici, là. On va maintenant passer à l'armée, une armée. L'Église, c'est une armée. Il y a plusieurs passages là-dessus. Puis c'est pas quelque chose je dirais, qui est enseigné beaucoup dans les églises, mais moi, je le vois.
Parce que quand on chante des chants de victoire, puis des chants, on les proclame de nos bouches, puis ça fait un changement dans nos vies. Des fois, juste le fait de les chanter, ça change quelque chose en nous. Moi, en tout cas, je le vois, je le crois vraiment. Là. Donc, l'Église, est comparé à une armée. Les chrétiens on est tous engagés. On est en guerre. Hein? Savez-vous qu'on est en guerre? Oups, il y a le gratte à la tête. Savez-vous qu'on est en guerre? En guerre contre les gratteurs de tête? Non, non. Non, mais c'est vrai, on est constamment en guerre parce qu'on a un ennemi, qui est Satan, qui veut nous détruire, qui veut nous décourager, qui veut essayer de nous mettre les bâtons des roues, qui ne veut pas qu'on rentre dans notre appel, qui ne veut pas qu'on prie pour les malades, qui ne veut pas. Lui, il est destructeur. Finalement, il ne veut rien savoir de Dieu, des choses de Dieu. Et puis, donc, on est dans une guerre, quelque part, une guerre spirituelle. Puis, on a Éphésiens 6, qui est bien connu, hein, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. On va voir plus loin c'est quoi une forteresse. Ben, on va le voir tout de suite. Il semblerait que le nom, je ne l'ai pas compté, mais le nom Dieu des armées dans la parole de Dieu, qui est Yahweh Sabat, est utilisé une centaine de fois, ce titre-là. Une centaine de fois. Puis le passage que tu as lu tantôt, Stéphane, Jérémie 31, vous tournerez, si vous voulez, dans Jérémie 31, puis un petit peu plus loin, j'ai vu ça, Dieu des armées. Le Dieu des armées, c'est sûr que souvent, c'est les armées célestes, donc les anges, qui combattent aussi. Mais il y a aussi des exemples dans la parole d'armées célestes, terrestres plutôt. Il y a beaucoup d'exemples d'ailleurs qu'on va regarder. Donc, Paul, dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, je pense que vous avez ça ici, oui. Rajoutez, si vous voulez, sur votre feuille, le 4 et 5. C'est important. Je pense que je vais prendre la Bible parce que je n'ai pas le passage nécessairement, mais c'est important. 2 Corinthiens 10. Okay. Dans le Nouveau Testament. C'est après 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, on ne combat pas contre les êtres humains, dans le fond. Et les gens, s'ils nous font du tort, des fois, sont inspirés par des mauvais esprits ou des situations qu'ils ont vécues, puis ils sont devenus, tu sais, il y a tout leur passé aussi, des fois. Moi, j'ai appris à voir les gens différemment il y a quelques années, là. Je peux comprendre des fois qu'il y en a qui sont agressifs, plus qu'avant. Tu sais, avant, ils auraient jugé. Mais maintenant, des fois, on comprend qu'il y a des gens qui sont agressifs et tout ça. Ils peuvent être agressifs envers nous. Ça dépend toujours un petit peu de leur passé, puis ce qu'ils regardent peut-être aussi, ce qu'ils vivent, en tout cas. Donc, elles sont les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce pas des armes charnelles, mais c'est des armes spirituelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Bon. Donc, forteresse, je me toujours demandé un petit peu c'était quoi. Ben, on a toujours eu des enseignements un peu là-dessus. On a eu des enseignements, mais c'est la première fois que je réalise qu'en fait, c'est le verset 5 qui nous dit c'est quoi une forteresse. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, les forteresses, c'est des raisonnements qu'on a dans nos têtes des fois. Exemple, Dieu m'aime pas. Dieu m'aime pas. Pas vrai. Dieu t'aime. Quand même, tu sois le plus grand pécheur, Dieu t'aime. Oui. C'est un mensonge, en fait. C'est pas une vérité. Appuyons-nous sur ce que Jésus ou Dieu dit de lui, puis de comment il nous aime, puis tout ça. Juste Jean 3,16, qui est facile, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, n'importe qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. On a chanté tantôt. Oui, c'est vrai, on a chanté tantôt. Donc, Dieu est un Dieu d'amour. Ça aussi, c'est une vérité. Dieu, c'est écrit, Dieu est amour. C'est pas juste un Dieu d'amour, il est amour. Ça fait partie de sa personne, comment on dirait bien, c'est ça, c'est comme sa personnalité. Dieu est amour. Dieu ne peut pas être
C'est sûr que Dieu peut être en colère, mais une colère sainte colère, ou en colère contre certaines situations, pas nécessairement en colère contre nous, mais des situations. Quelqu'un qui dit, par exemple, je suis nul, je suis sans valeur, je ne vaux rien, puis c'est sûr que c'est peut-être des choses que la personne a entendues de sa famille aussi, mais en tout cas, ou de d'autres personnes, ou d'un professeur à l'école, et tout ça. Mais c'est pas ça que la Bible dit. On a de la valeur aux yeux de Dieu. Fait que ça, c'est des faux raisonnements qui restent longtemps souvent. C'est dur à faire partir ça, ces faux raisonnements-là. Un autre, Dieu guérit plus, là. C'était dans le temps des apôtres. C'est un faux raisonnement. On le voit qu'il guérit encore. On a vu des guérisons dernièrement. C'est un faux raisonnement. Où Dieu me guérit pour me parler, pas me guérir, mais envoyer une maladie pour me montrer des choses. Est-ce que vous enverriez des maladies à vos enfants pour lui montrer quelque chose? Non. Et là, on a un Dieu d'amour, voyons donc, ça n'a aucun sens. Ou Dieu me fait en sorte que je reste malade parce qu'il veut m'enseigner quelque chose. En tout cas, à mon avis, ça n'a pas de sens. Dieu ne nous laisse pas dans la maladie. C'est juste qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi on n'est pas guéri plus vite qu'on devrait l'être? Moi, je ne mets jamais la faute sur Dieu. Je mets la faute sur des méconnaissances de notre part ou la non-pratique, de ne pas mettre en pratique ce que Dieu dit dans sa parole. Amen? Donc, c'est ça. Les forteresses, c'est des faux raisonnements. En fait, c'est toutes pensées sur lesquelles on s'appuie qui ne sont pas les pensées de Dieu. Fait que des fois, faisons attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on dit de notre bouche aussi. Tu sais, souvent, Cécile, ça fait longtemps qu'elle nous chicane là-dessus, de dire ma maladie ou mon cancer ou mon ci puis mon ça. C'est pas à toi. C'est pas à nous. C'est une maladie, une mal qui a dit quelque chose c'est pas à nous autres. On n'a pas à l'accepter. Tu sais, c'est vraiment, c'est vrai ce qu'a dit Cécile. Puis ça, je le vois souvent, on le voit souvent, les gens disent ça. Là, tu sais. Puis moi, je fais attention de plus en plus. J'ai une femme pour me reprendre, c'est pas long. Là. Fait que mon mal de dos, c'est pas mon mal de dos. C'est un mal de dos. Hein, il est là, puis il n'est pas d'affaire avec là. Parce que Dieu m'aime, je sais que Dieu veut me guérir, enlever ce fameux mal de dos. Donc, dans 2 Timothée 2, versets 3 et 4, je pense que vous avez ça aussi là. Oui, ça dit, Paul dit à Timothée, souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Quelqu'un a dit, écoutez bien ça, un soldat de Jésus-Christ ne doit jamais devenir un ancien combattant. Écrivez ça quelque part. Un soldat de Jésus-Christ ne doit jamais devenir un ancien combattant. Tu sais, on va toujours combattre jusqu'à notre mort. Jusqu'à notre mort dans notre lit en train de mourir. On est avec Dieu, on n'est pas des anciens combattants, on est des soldats de Jésus-Christ. Un soldat de Jésus-Christ ne doit jamais devenir un ancien combattant. J'ai vu ça dernièrement, puis j'ai trouvé ça tellement cool, tellement beau. Bon. Les guerres qu'on voit dans la parole de Dieu, parce qu'il y en a eu, surtout dans l'Ancien Testament, là, ça chauffait pas mal. Puis il y en a qui vont venir aussi, il y a des guerres qui s'en viennent. Là. Au niveau de l'Apocalypse, si vous voulez avoir des références, on va vous donner l'Apocalypse 19. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Est-ce que je l'ai mis là? Oui. Je pense que j'ai mis 5. Oui, c'est ça. Ah non, je ne l'ai pas mis. OK. Ouais. Oui, OK. C'est le même Apocalypse, là, mais si on va au verset 11 à 16, là, par exemple, ça dit Jésus est dépeint comme un cavalier sur un cheval blanc. Au verset 11, ça dit puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle véritable, fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Un petit peu plus loin, au verset 13, ça dit son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs aussi. De sa bouche sortait une épée aiguë. Ça, c'est les temps de la fin. Là. Ça va brosser à Jérusalem et dans ce coin-là. Là. Et, mais le passage probablement le plus connu,
en tout cas dans le Nouveau Testament, au niveau du combat spirituel, c'est dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Vous lirez ça. Je pense que c'est peut-être un peu tantôt, là, il me semble. Paul dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Puis là, il y a toute l'armure. Il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, les êtres humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il y a un monde céleste, il y a un monde qu'on ne voit pas, là. Il y a un monde qui veut nous faire du tort et tout ça. Là. On dirait qu'il y en a qui ne sont pas conscients de ça. Il sait pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Après ça, il parle de toute l'armure basée sur dans le temps, c'était les Romains qui s'habillaient comme ça pour se battre. Il y a toute l'armure du chrétien, tout l'équipement, mais ça, c'est tout un enseignement en lui-même. Puis la composition de cette armure-là, ben, il y a une ceinture, la ceinture de vérité. Et c'est quoi la vérité? La ceinture de vérité. C'est qui plutôt? Jésus. Ceinture de vérité. Ou c'est la parole de Dieu, on pourrait dire aussi, la vérité. Oui, c'est ça. Ça maintient tout le restant en place. Puis, on change en une, là, ouais. Après ça, la cuirasse de la justice. On est justifié par Jésus-Christ. Le cuirasse, c'était la partie, c'était ce qu'il mettait ici en avant pour protéger les organes vitaux, le cœur, les organes vitaux. La cuirasse de la justice. Les chaussures du zèle. Donc, c'est notre marche avec Dieu ici. On a des chaussures, on est zélé, puis on veut propager l'Évangile aux gens qui nous entourent. Le bouclier de la foi. Ici, ça sert à éteindre les doutes, les tentations, tout ce qui peut nous attaquer dans nos pensées, entre autres, mais surtout au niveau qui éteignent les traits enflammés de l'ennemi. Ouais, c'est ça. Le casque du salut. On parlait tantôt des pensées, ça protège nos pensées. L'épée de l'esprit, bon, là, c'est la seule arme offensive, hein? La seule arme qu'on prend dans nos mains, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est avec ça qu'on peut dire à l'ennemi, va-t'en, fiche-moi la paix, parce que Dieu dit ça. Quand même, tu viens de me dire un mensonge, c'est pas ça que Dieu dit. Donc, ici, l'épée de l'esprit, c'est la seule arme offensive, puis je pense qu'on ne la prend pas assez, on la lit peut-être pas assez. Et on ne l'apprend peut-être pas assez non plus comme arme, justement. Bon, maintenant, je vais terminer avec une autre arme que je trouve qui, peut-être, je ne sais pas si oui, c'était utilisé dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, on va le voir, c'est la louange. Moi, je trouve que la louange, c'est une arme dans le combat spirituel. Tu sais, quand on proclame des choses avec notre bouche, comme par exemple, Dieu a une armée qui se lève pour nous Dieu a une armée qui se lève pour nous. Voyons, un plan de mémoire. Pour lui obéir. Pour lui obéir. Assaillons les îles ou les villes. L'original, c'est assaillons les villes. Donc, c'est un chant aussi là, de proclamation de ce que Dieu veut faire. Je pense que ces chants-là, quand on les proclame, ça bouge dans les lieux célestes, dans les lieux ténébreux, je veux dire. L'amour, ce serait pas une arme aussi. L'amour, oui, c'est vrai. Ouais, tout doit se faire dans l'amour, oui. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire avec Jésus dans le ciel. À toi seul. La gloire. Donc, ici, on a comme l'autorité, il y a une autorité spirituelle qu'on a, qui est accordée aux croyants pour faire reculer l'ennemi. C'est tous des chants qui
qui nous amène comme dans des batailles, là, avec des instruments, puis nos bouches, surtout. On a 3 exemples que je veux dire rapidement dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Ils les ont mis là, non? Ils les ont pas mis là. 3 exemples dans l'Ancien Testament de situations où que les gens ont pris des instruments, ils ont pris leur bouche aussi pour proclamer des choses. Exemple, dans Jéricho, les murailles de Jéricho, vous connaissez toute un peu l'histoire de la chute des murailles de Jéricho. Il y en a qui ont fait des fouilles archéologiques, puis ils sont là vraiment. Il y a vraiment des restes archéologiques de ces murailles-là, mais il y a eu toutes sortes d'hypothèses. Si vous lisez sur Internet comment ils ont essayé d'expliquer ça, un tremblement de terre, des histoires de même, là, mais nous autres, on le sait que les murailles de Jéricho sont tombées parce que l'armée du Dieu vivant, pendant 6 jours, ils ont fait le tour en silence de la muraille. Ça fait bizarre, là. C'est ça que Dieu a demandé. Seigneur, c'est quoi cette histoire-là? Faire le tour de la muraille pendant 6 jours, mais en silence. Avec les prêtres en avant, puis le 7e jour, ils font 7 fois, ils ont fait 7 fois le tour de la muraille. Et puis après ça, est-ce qu'ils l'ont fait dans le silence? Je pense que non, à ce moment-là. Silence aussi, la 7e fois, hein? Tout ça, je pense que c'est du gros vacarme. Ouais, c'est ça. C'était quoi, le dernier tour? Oui, c'est le dernier tour. Ouais. Le 7e tour, là, les prêtres, ils disent les prêtres qui ont sonné le chauffard, donc une trompette. Une trompette, le chauffard, c'est une trompette, ça s'écrit S-H-O-F-A-R. C'est pas un chauffard, c'est une trompette, dans le fond, que les Juifs utilisent. Et puis, ça fait du bruit pas mal. Et puis là, ils se sont mis à crier. Là, Josué a dit, OK, là, jouez du chauffard et ils ont fait un cri de guerre tellement immense que les murailles se sont écroulées. Puis là, on parle de murailles, pas une affaire de même. On parle de quelque chose d'à peu près, qui semblerait 3 mètres dans une dizaine de pieds d'épaisseur. Fait que c'est miraculeux, là. On ne parle pas de quelque chose qui est arrivé, mais c'est ça que Dieu lui a demandé pareil. Quand on pense à ça, là, c'est. Moi, tu me semble, je dirais, Seigneur, t'es bien sûr, là, me semble. En fait, tu nous demandes ça de cette façon-là. Puis souvent, c'est ça. C'est Dieu. Dieu nous montre des choses. Des fois, on se demande, voyons, ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai que ça n'a aucun sens. Il y a sous la rue, je pense, 7 fois aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Le chiffre 7 revient souvent dans la parole, oui. Bon, ça, c'était l'histoire de Josué, les murs de Jéricho. À cause de leur obéissance, à cause qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, puis qu'ils ont joué de la trompette, les prêtres ont sonné de la trompette, puis le peuple s'est mis à crier des cris de guerre, les murailles se sont écroulées. Il y a quelque chose aussi de spirituel, je pense, à aller chercher là-dedans. Ouais. Le roi Josaphat, ça, c'est dans 2 Chroniques 20. Josaphat, c'est vraiment, il est face à des peuples qui voulaient les attaquer. Puis Josaphat, il a paniqué un petit peu au début. Mais après ça, il a décidé de faire confiance à Dieu, de consulter Dieu. Fait que ce qui a fait, c'est qu'il a placé la chorale du peuple devant les soldats. Il me semble, moi, j'aurais mis les soldats avant, protéger la chorale. Mais non, envoie la chorale en avant. Mais c'est ça que Dieu nous a dit. Confondu toute la nuit. Exact. Ouais. Ils se sont battus entre nous. Exactement ça, merci Cécile. C'est exactement ça qui s'est passé. Le résultat, c'est que la confusion s'est emparée du camp ennemi, puis les armées de Moab puis d'Ammon, les armées ennemies, dans le fond, se sont retournées les unes contre les autres. C'est spécial, pareil. Ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Ils n'ont pas utilisé leurs flèches. Ils n'ont pas utilisé rien du tout. Ça, c'est Josaphat. 3e exemple, toujours dans l'Ancien Testament, c'est la victoire des 300 de Gédéon, dans Juge 7, Gédéon. Ouais. Puis ici, c'était bizarre, tu sais, prendre des cruches avec une flamme dedans. Puis l'autre affaire, c'était une trompette aussi, je pense. Oui, c'est ça, chauffard, des trompettes. Ils ont utilisé ça, ils se sont divisés en 3 groupes de 100, 300 personnes. Là, je ne vous parlerai pas comment ces 300-là étaient déterminés, parce que là, il y avait possibilité d'avoir des milliers de personnes. Ça s'est rendu jusqu'à 300. Puis là, Gédéon devait dire, il s'est dit, comment je vais faire, Seigneur, avec 300 personnes, une armée de milliers de personnes qui sont devant nous autres, comment les combattre? C'est ça, ils sont rentrés de nuit dans le camp ennemi, puis ils ont joué de la trompette, puis ils ont allumé, ils ont sorti les flambeaux des cruches vides,
Et puis là, ils ont eu une panique des camps ennemis, du camp ennemi, puis ils se sont entretués eux autres aussi. Entre eux autres, c'est spécial aussi. Donc, on a des beaux exemples ici dans l'Ancien Testament de ce qui s'est passé au niveau des guerres spirituelles, mais au niveau de la louange. Et puis, on va terminer justement par des chants. Mais avant ça, Stéphane et Cécile vont chanter quelques chants de louange de ce type-là. Et avant ça, par contre, je voulais juste vous parler d'une situation dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Hein? L'apôtre Paul, après avoir chassé un mauvais esprit d'une femme, Philippe, dans l'endroit qui s'appelle Philippe, de là vient le livre aux Philippiens dans la parole. Paul et Silas s'attirent la colère du maître de cette femme parce que c'était payant, elle vendait des statuettes. Des statuettes, puis là, le commerce n'allait pas trop bien. Donc, ils ont été jetés en prison, puis le gardien de prison, il avait l'ordre de le surveiller. Et puis, eux autres, au lieu de chialer, là, puis se plaindre, puis maudire les persécuteurs, puis tout ça, ils ont décidé de chanter. Ils ont décidé de louer Dieu. Et souvent, on vit des situations difficiles dans nos vies. Puis des fois, on dit « Ah, ça ne me tente pas de louer le Seigneur. » Mais c'est ça, c'est là que on devrait le faire. C'est un combat. Des fois, on est dans un combat spirituel ou dans un combat personnel. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Et ça, cette histoire-là, vous avez ça dans Acte 16, les versets 22 à 26. Finalement, il y a eu un grand tremblement de terre, les portes de prison se sont ouvertes, les liens sont tombés, et même le geôlier, le gardien de prison, s'est converti, et sa famille aussi. Paul lui avait dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Fait que ça a changé la situation. Donc, la louange, c'est dans des situations, des fois, qu'on n'est pas à son meilleur, là, je pense qu'on devrait quand même le louer Dieu. C'est prendre la décision de le louer, de chanter des chants. C'est un arme. Comment? C'est un arme, c'est un arme. En tout cas, nous, on le voit, on l'a vécu. Et puis, c'est vraiment une arme. Fait que, on va chanter ces chants-là.